Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes chers balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois d'octobre, votre guidance générale. On va aller un peu explorer les énergies du moment et voir ce qui peut se passer pour vous. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vivent en vous. Et voilà, on va commencer sans plus tarder. Je tire les cartes et on se retrouve juste après. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les énergies du mois avec les cartes de tarot. En tous les cas, je peux vous dire que vous avez un super tirage. Vous avez un très bon tirage sur vous-même et vous pouvez être déjà fier. C'est le message que j'ai de la progression que vous avez eue cette année. Ne doutez jamais de vous-même. Soyez fiers de vous. Si je dis ça, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Et on va commencer avec les énergies du tarot. Votre première carte, c'est l'as d'épée. Vous êtes vraiment en train de créer quelque chose avec votre intuition. Il y a une nouvelle relation qui se crée avec vous-même. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous comprenez de plus en plus de choses sur ce qui vous entoure, sur l'ouverture au monde, sur l'ouverture aux gens, sur se laisser place à soi-même et se dire que vous êtes capable d'avoir de nouvelles connaissances, vous êtes capable d'avoir de nouvelles compétences, vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de vivre de nouvelles choses et ça c'est vraiment une énergie qu'il va falloir garder tout ce mois d'octobre. Vous êtes aussi en train d'être un peu percuté par une sorte d'illumination et de lumière intérieure pour vous réveiller sur des choses qui se passent dans votre vie et qui ont besoin de changer, mais on va voir ça progressivement. Très bonne carte, hein, l'as d'épée. Connectez-vous à votre intuition et ne doutez pas justement de vous-même. Il y a encore pour certaines personnes encore le travail de la confiance en soi, d'essayer de se faire un peu plus confiance. Pour ceux qui ont des problèmes comme ça, essayez de prendre une décision et vous verrez ça va passer tout de suite ou essayez d'être dans l'action. Moi, mon mantra du moment, c'est je m'accomplis dans l'action. Ça veut dire que je fais. Et après je vois. Je suis dans le lâcher prise, donc je peux pas être déçu de ce qui va se passer, mais au moins je passe à l'action. Et ça permet de gagner en confiance en soi, parce qu'on fait les choses, vous voyez ce que je veux dire? On reste pas stagnant, on reste pas dans une sorte de brouillard mental. On fait les choses et on sait pourquoi on les fait. Vous avez une énergie de reine de bâton qui vient vous féliciter, qui vient vous dire mais réjouissez-vous de ce que vous avez dans votre vie, réjouissez-vous de ces belles énergies, réjouissez-vous de ce que vous allez récolter aussi. C'est vous qui l'avez créé, personne ne vous a donné ça, vous êtes allé le chercher. J'ai l'impression que vous avez tendance à parfois vous mettre à l'écart de votre propre vie et vous dire que vous méritez pas ce que vous avez quand les choses sont bonnes. Ce qui est terrible dans un premier temps et de deux, mais vous méritez totalement ce qui vous arrive et c'est génial quoi. Donc soyez dans cette énergie là, cultivez la joie et la gratitude chaque jour. Dites-vous que chaque jour est magique et que vous pouvez créer quelque chose d'autre. C'est peut-être des phrases bateau pour certaines personnes, mais je peux vous jurer que ça change la vie de voir la vie du bon côté. Soyez positif, soyez dans cette énergie là et si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Vous avez également la carte de l'ermite, donc vous êtes encore en train de faire un travail sur vous. Vous vous êtes coupé de certaines personnes et ça vous a fait le plus grand bien. Il y a encore un tri à faire, il y a le tri relationnel qui continue. Ne doutez pas de ça, s'il y a des relations qui doivent se terminer parce que vous n'êtes plus en accord avec ce genre de personnes, ça se fait tout seul. On remercie les personnes qui ont été dans notre vie parce qu'elles nous ont tous apporté des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça nous a appris une leçon, donc ça on peut pas le nier. Mais être dans un ermite, c'est aussi se dire je prends conscience de l'énergie que j'ai et j'ai peut-être pas envie de la partager avec tout le monde. C'est pas être égoïste, c'est juste savoir sa vraie valeur et de se dire qu'il y a des gens qui nous rabaissent sans cesse et qui nous font croire qu'on n'est pas assez alors qu'on n'est jamais pas assez ou qu'on est trop.
Vous voyez ce que je veux dire? On n'est jamais trop, on n'est jamais pas assez, on est juste ce qu'on doit être et on doit être dans cette énergie-là et vous devez conserver en tous les cas cette énergie. Vous avez aussi la 5 de coupe qui est reliée avec l'ermite, c'est ce que je disais à l'instant. 5 de coupe, c'est justement, vous prenez conscience encore qu'il y a des énergies de vous-même qui partent dans des problèmes qui ne sont pas les vôtres. L'émotion est encore forte. Il y a des combats que vous menez qui sont pas les vôtres, donc essayez de regarder et de voir les schémas que vous êtes en train de répéter. Ça peut être des schémas familiaux, ça peut être aussi des schémas amicaux, hein. On est vraiment dans des combats qui sont pas nous, c'est comme des gens qui poursuivent des rêves alors que c'est le rêve de leurs parents, vous voyez ce que je veux dire, et qui se réveillent 30 ans après en se disant j'ai fait cette vie là alors qu'elle me correspond pas du tout. Vous êtes en train de vivre tout ça et vous êtes en train de vous réveiller et c'est magique. Ne doutez pas de ça parce que ça peut être un peu perturbant pour certaines personnes, mais c'est génial. Vous prenez des décisions, vous êtes vraiment gratitude pour vous parce que c'est vraiment des bonnes énergies. Vous êtes justement dans la progression, vous êtes en train de progresser, mais parfois vous le voyez pas parce que il y a plein de choses qui se passent autour de nous, il y a plein de choses qui se passent dans l'invisible, il y a plein de choses qui se passent dans notre subconscient, mais ne doutez pas quoi, avancez, restez fidèle à vous-même, mettez les choses en place surtout et on y va quoi. Vous avez la carte des changements, donc c'est bien ce que je dis, vous avez cette énergie de métamorphose et les changements, quand on veut qu'ils arrivent dans notre vie, je le répéterai jamais assez, il faut les incarner. On ne peut pas s'attendre à ce que les changements arrivent et qu'on soit à côté des changements. Soyez leader de votre propre vie. Voilà, c'est le message que j'ai envie de dire, c'est vraiment ça votre guidance. Soyez leader de votre propre vie. Personne n'a droit de vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Rentrez ça dans votre tête et ça vous fera du bien. Vous avez la carte du monde effondré parce que parfois c'est comme la tour dans le tarot, il faut effondrer des choses pour les construire sur de nouvelles bases, sur de nouvelles croyances. Quand on a des changements et quand on change, forcément il y a des situations qui changent et qui s'effondrent. Sinon c'est pas normal. On va pas construire le nouveau monde avec les anciennes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais pas une recette avec des fruits pourris. Donc voilà. Il faut en prendre conscience, ça peut faire mal, il faut s'en libérer, c'est le travail, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Et vous avez la carte de la lumière, donc restez dans ces énergies justement lumineuses, même s'il y a des gens qui, voilà, vu que ça s'effondre, il y a des gens qui vont paniquer et tout, mais non, tout va bien, on est là, on sait où on va, donc on reste fidèle. Faut rester focus, faut se mettre dans une bulle, hein. Vous allez accueillir justement les énergies de la force et les énergies de la victoire. Vous allez travailler sur votre plexus solaire, vous allez vous développer. Là, on peut voir un peu de orange, donc il y a aussi le sacré, centre des émotions. Attention, ça peut remuer pas mal. Il y a de l'ouverture à avoir à ce niveau-là, hein, pour les personnes qui recherchent l'amour. Travaillez aussi sur votre sacré. C'est un peu fermé, donc voilà. Soyez dans l'ouverture, soyez dans la créativité, soyez dans débloquer les émotions du passé. Vous pouvez pas reproduire ce que vous avez vécu, donc forcément, mais vous êtes dans une énergie où vous dites tout va se passer comme je l'ai vécu avant. Non. Voilà. Si vous dites ça, c'est sûr que ça va pas avancer. Et vous avez la carte en conclusion de la jeunesse, donc croyez en vos rêves, la vie est devant vous. Voilà. Peu importe l'âge que vous avez, c'est que dans la tête et vous pouvez tout créer. Rejoignez vos rêves d'enfant, rejoignez votre enfant intérieur, allez discuter avec lui, allez voir ce qu'il voulait et vous allez voir que en vous reconnectant à cette part de vous-même, tout va changer et ça va être beaucoup plus magique dans votre vie. Voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Partagez la vidéo avec des gens de votre entourage qui sont balance. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Romaramar et l'Atelier des Consciences. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique ésotérique que je tiens, atelierdesconsciences.fr. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Salut!